Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 60. Vous êtes sur le podcast de Keep Calm and Knit. Je m'appelle Julie dans la vraie vie. Donc ça fait un moment que j'étais plus venue par ici. Ça fait 15 jours que je me dis que je vais en faire. Donc voilà. Tada, ça y est, j'ai tout rassemblé. Donc voilà, pour vous changer les idées. 36-15, ma vie. Nous sommes tous confinés. En Belgique, c'est assez particulier parce que les médecins disent que ça va aller mieux, mais bon, pour l'instant, voilà, comme tout le monde, quoi. Perso, je suis en chômage économique 3 jours par semaine. 2 jours par semaine, je fais du télétravail. Ma fille ne va plus à l'école, mais les profs nous occupent bien, donc voilà, hein, juste pour vous donner une idée. Ça, c'est ce que ma fille a reçu par mail pour cette semaine-ci, quoi. Voilà, donc 3 jours par semaine, je suis prof de maths, histoire, géo, sciences, tout ça, tout ça. Ma fille est en immersion, la moitié des cours c'est en néerlandais, donc j'avoue que c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, que vos proches vont bien, qu'il n'y a pas de drame, et que si quelqu'un est touché et hospitalisé, ben, que les médecins font le maximum et que tout va bien se passer. On ferme la parenthèse. Alors, dans les projets terminés, tada, donc Nathalie by Night a sorti ce très joli petit bonnet en jacquard. Je ne sais plus quand. Et donc voilà. Je suis trop contente. C'est en mohair, ce sont tous des restes, parce qu'elle le présente comme ça dans son podcast, hein, donc ça se tricote avec des restes. D'ailleurs, le revers, j'ai employé un autre reste parce que j'avais pas assez de beige clair. Donc voilà, je le savais, hein, donc évidemment, j'adore ce petit bonnet qui est tout mignon, tout moelleux. Mais comme la semaine prochaine, ils ont annoncé 24 degrés, je pense qu'il va aller dans l'armoire. Ça sera pour l'année prochaine. Sinon, à force de regarder les podcasts de Nathalie et de voir son Regan dans toutes les couleurs du monde, j'avoue que j'ai craqué. Donc c'est le gilet Regan d'Isabelle Kramer. Voilà. Que j'ai fait en rose. Ne me demandez pas pourquoi. Donc la construction, c'est qu'on tricote une bande de jersey, hop, jusqu'à l'autre bout. On vient reprendre des mailles, ça passe dans tout le dos, jusqu'à l'autre devant. Et puis il y a cette dentelle qui est somme toute très facile à faire. Là, il y a une ligne parce que je me suis foirée. Je me suis foirée et je m'en suis rendu compte 2 motifs après, donc j'ai pas d'effet. C'est de l'acrylique de chez Katia. Je ne sais pas, c'est des pelotes que j'avais en stock. Et j'ai fait ma flemmarde, j'ai pas tricoté en rond, j'ai tricoté à plat. Et puis je suis venue coudre, voilà, ma couture. En fait, ça n'a pas changé. À la caméra, on voit plus les défauts qu'en vrai, parce qu'en vrai, la couture se voit beaucoup moins que ça. Donc voilà, je suis assez contente de ce petit gilet. Je pense qu'il va être très sympa sur des robes en été. Et comme Nathalie, j'ai envie de me le faire dans d'autres couleurs. Donc en gris par exemple et en noir. Mais ça sera pour plus tard. Alors, dans le dernier épisode, je vous parlais du gilet Blossom de Along avec Anna. Donc, avec cette très très jolie dentelle là dans le dos. Et donc, qu'est-ce que c'est beau. Cette dentelle est merveilleuse. J'aime pas la dentelle parce que je suis obligée de mettre des anneaux marqueurs. Là, c'est la bonne couleur, tiens. C'est trop marrant. Donc ça, c'est la bonne couleur. Donc, j'ai pas eu de difficulté. Je veux dire, le patron d'Anna est très très clair. J'ai employé un mélange
de chez Drops. C'était des pelotes que j'avais en stock. Alors, j'avoue que faire de la dentelle en bleu marine le soir, voilà. Mais, et je suis très contente parce que j'avais des petits boutons bleus comme ça et c'est le bleu parfait. Oui. Donc, on a un retour de basique puisque, pour vous expliquer un peu, donc j'ai rangé toutes les garde-robes, tout trié, s'en est suivi 3 sacs poubelles remplis de vêtements que voilà on avait achetés pour des occasions particulières mais qu'on ne met jamais, qu'on garde parce que voilà ils étaient un peu délavés, usés, enfin plus portables en dehors du contexte un dimanche en pyjama. Et du coup j'ai fait une liste de ce que j'avais besoin pour ma garde-robe et pas ce dont j'avais envie de tricoter. Je ne sais pas si vous entendez le chat qui est derrière la porte et qui dit mais enfin pourquoi la porte est fermée. Donc dans le dernier épisode je vous parlais également de cette merveille, le gilet Senecio de Marie-Amélie. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Je suis fan des designs de Marie-Amélie. Alors je l'ai fait dans un rouge où vous n'avez pas la bonne couleur. C'est un rouge foncé. Alors donc il y a un col châle au point de riz. C'est quoi ça? Un, deux. Peut-être qu'à un moment donné, il va vous donner la bonne couleur. Hein, et là, j'arrêterai de bouger. Ça, c'est la bonne couleur. Voilà. Donc, et ça, pareil. C'est pareil que le gilet Regan. Je le veux dans un noir. Parce que ça, par contre, c'est pile poil la bonne période pour le mettre. C'est vraiment le gilet veste par excellence. Donc, le petit gilet qu'on met parce que le matin, bah, il fait quand même froid. Et j'aime le détail des petites poches là. Donc les poches sont en oblique, hein, c'est pas... Voilà. J'ai envie de le faire en bleu, en noir et en gris. Mais bon, pour ça, il faudrait que j'ai une autre vie. Donc, ça se monte par ici, mais je sais pas si vous allez voir. Donc, on monte des mailles, on fait un demi-col, on vient reprendre les mailles, on fait l'autre demi-col. On remonte des mailles ici en dessous, je crois, pour faire le dos. Je crois que c'est ça. On remonte des mailles pour faire le dos. On descend jusqu'aux emmanchures. On relève les mailles ici sur les épaules. On vient descendre les deux devant. Et puis on rejoint tout le monde et on tricote en rond. Et puis on vient faire les manches. Donc voilà. Et alors on retrouve le petit point de riz sur le bas des manches. Donc c'est un petit détail hyper sympa. Et ici tout le long. Donc ce qui fait que la bande encolure se poursuit en fait dans le corps. J'adore ce pull. J'adore ce pull. Voilà, voilà. Et sinon, donc, après avoir fait ce grand rangement, je me suis rendu compte qu'il y avait des pulls que j'aimais bien, que j'avais déjà tricoté, mais qui ressemblaient un peu à des locks. Donc j'ai refait un basique de chez Basique, le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen, dans une laine Zeman. Oui. Et tout voilà. Et je n'ai pas fait ça en point mousse. Moi, j'ai fait de nouveau la version tout jersey, juste avec la tresse. Voilà. Alors, je l'ai posté sur Instagram et quelqu'un m'a demandé comment réagissait la Julia de Zeman, hein, puisque c'est de l'acrylique et de la laine. Je ne l'ai pas rasée, je l'ai portée tout l'hiver. Et bon, voilà. Elle est un peu plucheuse à la base. Moi, je le passe en machine et au séchoir. Et bon, enfin... ça ressemble pas à une loque, quoi. Donc, après, je sais pas. Peut-être que je suis quelqu'un qui ne bouloche pas trop ses vêtements. Mais évidemment, enfin, la Julia, rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Ça tient chaud. C'est léger. Ça se tricote en grosses aiguilles, donc ce qui ne gâche rien. Voilà. Enfin, tout le monde le connaît, hein,
on l'a tellement vu ce pull. Et donc voilà, un vrai bon basique, gris clair, ça va avec tout, jeans, jupe. Pardon, que demande le peuple? Voilà, et sinon dans les projets terminés, j'ai terminé une paire de chaussettes, hein, mais les encours chaussettes, ça compte pas. Voilà, donc j'ai envie de dire pour ça, les projets... Je n'ai pas autant de temps pour tricoter que ce que j'aurais pensé à la base, puisque 3 jours par semaine je suis prof et 2 jours par semaine je fais du télétravail. Donc, enfin, je travaille. Donc, je n'ai pas le temps de prendre un tricot et de travailler en même temps, puisque j'ai besoin de mes deux mains. Mais voilà, donc là c'est les congés de Pâques et les profs nous ont déjà envoyé des dossiers à faire. Donc, c'est là que tu fais, ok, heureusement que c'est les congés. En même temps, ma fille, ça va l'occuper, puisque nous, avec mon mari, on a gardé un rythme, ce qui fait que le lapin travaille de 8h30 à 11h30, elle fait une pause jusqu'à 1h30, et de 1h30 à 4h, elle recommence à travailler. Ça permet de la structurer, ça permet de nous structurer aussi, et comme ça, elle garde en fait cette gymnastique. Donc, elle a des livres à lire aussi, donc... elle peut pas dire qu'elle va s'ennuyer. Alors, des fois que vous vous demanderiez ce que c'est que cette chose est un métier à tisser les tapis que j'ai récupéré, un cadeau de mon chéri, en chêne massif. Ce truc pèse le poids d'un âne mort. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le comment du pourquoi ça s'utilise. Mais voilà, ça viendra. Et derrière, il y a mon rouet. Parce que ma copine Lola Char, que je devais voir, mais le coronavirus a fait sauter notre super week-end, a recommencé le filage. Et bizarrement, ça m'a donné envie de m'y remettre aussi. Donc, on va passer à la partie cours. Hop, je prends mon petit panier. Donc c'est un petit panier très en osier que j'avais acheté. Où est-ce que j'avais acheté ça? Je crois que c'est chez Ikea. Chez notre ami suédois. Voilà, voilà. Alors, en encours, nous avons, hop, donc le pull RL de Along avec Anna. Donc c'est un très joli pull avec un petit motif texturé. Hop, je vais essayer de ne pas perdre une maille. Hop, voilà. Et là, vous avez la bonne couleur. Donc du coup, hein, on voit bien que sur de la laine foncée, le point ne se voit pas des masses. C'est de l'acrylique de je ne sais plus quelle marque. Donc mon petit point texturé qui est là. Voilà. Et donc j'ai fini le dos. Oh, le bruit des aiguilles. J'ai fini le dos. Vous excuserez les pluches, mais en fait, mes chats dorment dans le panier à tricot. Voilà, donc j'ai fini le dos. Je vais encore faire le devant et les deux manches. Voilà, ça avance. C'est aussi un petit pull de printemps, je trouve. Donc, et ça me permet d'utiliser ces pelotes-là que j'avais en stock et que je ne savais pas quoi faire, puisque confinement oblige, commander de la laine, c'est un peu compliqué. Et je ne suis pas certaine, parce que Nathalie, je pourrais encore aller jusque chez elle, mais si jamais je me fais contrôler par la police, je pense qu'ils vont estimer que c'est pas quelque chose d'essentiel. Donc voilà. Alors, sinon, dans les autres en cours, on parlait de basique. J'ai refait un Ravello d'Isabelle Kramer dans une laine sublissime qui m'a été offerte par ma copine Lola Char. Ça, c'est la bonne couleur. Sauf que pour changer un petit peu, en fait, je me suis dit que j'allais insérer un point de semis. Ça se voit mieux là. Un point de semis, en fait, dans le Ravello. Donc, je n'ai fait qu'une modification, c'est que j'ai fait des côtes, alors que le Ravello n'en a pas, en fait, c'est un bord accru.
Voilà, j'ai fait des côtes, puis j'ai fait des rangs en aller-retour pour que le dos soit plus haut que le devant. On met ces petits marqueurs, voilà, les petits marqueurs qui sont assortis au tricot. Les petits marqueurs, et puis des augmentations, et puis il y aura séparation corps-manche, et puis le point de semis, et voilà, donc point de semis, c'est quand même très facile. Et ça aussi, ça sera un très joli petit pull de printemps. Puisque je me suis rendu compte que des pulls en fingering, en fait, j'en avais pas tant que ça. Et c'est quand même bien pratique de pouvoir mettre son petit gilet quand il y a un petit coup de froid ou quelque chose. Donc, on va continuer dans les basiques. J'ai remonté un gilet portage, hein, ça sera que le 5e, de Mélissa Chachouari. Donc, le gilet portage, je pense qu'on a une autre photo. Voilà. Vous voyez, c'est le gilet avec un dos comme ça entièrement texturé. Donc je l'ai remonté dans une laine, enfin dans un fil de chez Zeman avec des petites pluches. Voilà, donc j'ai séparé, hop, le corps et les manches. Voilà, donc ce petit motif de nid d'abeille. C'est plus foncé en vrai. Donc voilà, et puis en fait, donc on monte les mailles, on fait les augmentations raglant. On continue le corps en aller-retour, on viendra reprendre les manches, et puis en fait il y a le montage du col qui se termine en poche. Voilà, donc ça, c'est en fait à la base, ça c'est mon encours Krav Maga, mais le sport de la petite étant suspendu pour l'instant, pas de Krav Maga. Sinon 2 fois par semaine, en fait pendant 1h30, je tricote ça, mais là, c'est une fois, le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, mercredi c'est ça. Je devrais faire comme ces triple L de Magdalena qui faisait avec les dés là, mais je suis pas assez scolaire pour ça. Donc voilà. Et sinon, j'ai monté le Cowgirl de Atelier Emily. Hein, on n'est pas un encours près, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est un très joli petit pull en mohair. Qui se monte normalement en top down et moi je l'ai fait en bottom up. Voilà, donc là j'ai fait le corps, j'ai rallongé le corps de 3 cm et donc cette laine c'est de la Lilou parce qu'elle arrêtait et donc je suis ravie de ce résultat. Voilà. C'est un très joli mauve, il n'y a rien à dire. Donc là en fait puisque en fait donc je le fais dans l'autre sens, donc là il faudrait que je sépare le devant et le dos pour terminer, et puis je ferai les manches ou tricoter les manches à part et puis tout remettre ensemble. C'est encore à l'étude. Lui il fait un peu de dos pour l'instant parce que en fait comme je le fais à l'envers, il faut que je calcule histoire d'être sûr que ça tombe bien, mais les calculs pour l'instant c'est pas trop mon truc. Et donc il me semblait que il manquait un peu de Marie-Amélie. Et donc voilà, j'ai monté le Carvi de Marie-Amélie. Parce que voilà, un petit gilet, hein, du point texturé. Et donc là vous allez rigoler parce que en fait le Carvi, c'est un très joli gilet. Mais il faut avoir beaucoup d'anneaux marqueurs. Voilà, donc je n'avais pas assez d'encours, du coup j'ai monté ça. On voit pas le point texturé. En fait, en plus, l'avant de l'arrière, c'est pas très clair. Si c'est comme ça, ça c'est l'endroit. Voilà, ça c'est l'endroit. Voilà. Donc il y a un petit point texturé dans une laine de chez Zeman, la Royale, 99 cents la plotte. Donc ça aussi, comme là ça se voit bien, hein, c'est joli ça. C'est hyper joli ce motif, j'adore. Donc là par contre il faut un peu de concentration, n'est-ce pas? Puisque sauf sur les rangs en vert.
Donc, c'est pas urgent. Si je l'ai pour septembre, voilà. Donc, c'est tous des projets que j'adore. Je kiffe à mort. Mais je ne suis pas pressée de les finir. Donc, ils seront finis quand ils seront finis. Comme qui dirait, là, j'ai encore du stock. Donc, voilà. C'est pas, je ne me mets pas des objectifs en disant « Ah oui, confinement, 5 semaines, il faut 7 projets finis. » Non, non, c'est pas du tout mon kiff. Je vais mettre ça par terre. Hop. Voilà. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Donc, c'était un mini retour. J'ai fait de la couture, mais ça c'est en fait c'est dans un procédé où j'aime les tissus uniques qui ont une histoire. Donc j'avoue que ben oui, j'ai acheté des tissus les Stellor. Je fais ça généralement en étapes, dans le sens où il y a un soir où je découpe tous les tissus, puis je fais tout l'écran, le grand assemblage, et puis alors je m'occupe des finitions. Ben, une fois de temps en temps, je fais une robe, un top ou quoi. Du coup là, c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai fini tous mes encours couture. Donc jusqu'à septembre, ben, je n'ai pas d'objectif couture. Tout est fini. J'ai fini tous mes ourlets. Le lapin, par contre, m'a demandé quand même des petits shorts. Donc ça, je vais réemployer un patron de la Maison Victor le mois de juin 2017, je crois. Donc c'était un short en jersey. Ça va à la surjetteuse, ça va super vite. Et en fait, la petite adore ça en pyjama. Donc j'ai du jersey. Je vais lui en faire 2 ou 3, je crois. Mais sinon, dans sa garde-robe, pareil, elle n'a besoin de rien. Et puis, ben voilà. Donc, c'est un mini retour, puisque il n'y avait pas grand chose à dire. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Que vous n'avez pas envie d'étrangler vos enfants et votre mari. Et puis, on croise les doigts pour que ce confinement se termine, que ce virus soit maîtrisé. Et puis, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis peut-être à bientôt.